Partant du fait que les conseils de la défense représentent les bad boys, les malfaiteurs, je pense que psychiquement et politiquement, d'une part, l'idée de la lutte contre l'impunité empoisonne l'esprit des gens qui travaillent au sein de ces organes. Parce que, malheureusement, ils considèrent que les accusés qui sont présumés innocents, ils considèrent que comme si les sanctions ont été déjà prononcées à partir de la date de l'apparition de l'acte d'accusation. D'autre part, c'est impossible à ces gens-là de pouvoir mettre la défense à égalité avec le procureur. Et ils considèrent que les demandes des conseils sont toujours exagérées et irréelles. Par conséquent, la défense est délaissée et il y a toujours une résistance à répondre à ses besoins. Pour le regretté président Kassese, l'égalité des armes a deux notions distinctes. La première constitue le concept développé par la Cour européenne des droits de l'homme et qui est en deux mots, qui implique que l'accusé ne doit pas être mis dans une position de désavantage procédural vis-à-vis du procureur. Et cela s'applique seulement à l'accusé et le procureur n'en profite pas pour la simple raison que normalement il est mieux équipé que la défense, surtout au niveau de la collecte des éléments de preuve. La deuxième notion constitue un ingrédient principal de la structure accusatoire des procédures, basée sur la notion du procès dans le sens d'une lutte, d'une compétition entre deux parties. À ce niveau, il est indispensable aux deux parties d'avoir les mêmes droits. Ou différemment, on pourra plus parler de lutte équitable entre les deux adversaires, entre guillemets. Et à ce niveau-là aussi, même le procureur ne doit pas être mis dans une position de désavantage procédural vis-à-vis de la défense.